Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, la main tendue, j'espère que vous allez bien, que voilà. Trois messages pour avoir des conseils concernant 2024. Donc il y aura situation actuelle, futur proche, futur plus loin, conseil général, que mettre en place et quel positionnement à avoir. Donc on aura une vision comme ça d'ensemble. Pour ça, il y aura peut-être de l'écriture automatique. En fait, je réserve la surprise parce que moi-même, je n'ai... Voilà, mes guides m'ont dit non, non, là, cette fois-ci, tu fais sans préparation. Donc, c'est surprise, en fait. Je vais faire les tirages et puis on verra si à la fin de chaque tirage de cartes, s'il y a un message pour vous. De qui non plus, je ne sais pas. Donc, premier tirage, on va faire avec une pointe, hop, voilà, d'améthyste. Le deuxième avec une pointe en obsidienne. Et le troisième, une pointe en cristal de roche. Voilà. On va commencer par la pointe en améthyste. Allez, donc on va voir. Donc je ne sais pas si ça parlera pour vous sur le plan professionnel ou amoureux. On va voir ça. Alors, je vais faire avec plusieurs cartes. Donc là, je suis avec le petit Lenormand. Situation actuelle, futur proche, futur plus loin, conseil général. Quelles actions à mettre en place et quel positionnement, quelle attitude à avoir. On va voir déjà si j'ai le premier message qui vient. Situation actuelle, j'ai les poissons qui nous parlent, ça peut parler d'indépendance, ça peut aussi nous parler d'abondance financière. Donc il y a actuellement une fluidité, une indépendance, peut-être plus sur le plan matériel. On va voir la suite. Futur proche, l'ours, qui nous parle de force, de solidité, de puissance aussi. Futur plus loin, avec le bateau, on est plus pour des choses qui viennent de loin ou quelque chose qui part au loin. J'ai quand même l'impression que ça part au loin. C'est pas quelque chose qui arrive, le bateau étant pointé vers l'extérieur du tirage, quelque chose qui s'en va. On verra avec d'autres cartes. Le conseil, la lune, on vous conseille de vous rapprocher de votre intuition, de vos émotions. Oui, de faire confiance à votre intuition. Que mettre en place au niveau des actions? J'ai le balai, ça va être peut-être de faire voilà, du ménage, effectivement, faire du tri, laisser partir ce qui doit partir, d'éviter les tensions. Là, pour l'action à mettre en place, j'entends comme message de faire du tri, du nettoyage. Quelle attitude à avoir? Plutôt au niveau de l'attitude, ça va être plus dans le foyer, quelque chose une attitude chaleureuse, mais aussi une attitude très posée, très carrée, très ancrée, une attitude très stable. Voilà. Donc en bas, on a des conseils, en haut, c'est ce qui va arriver. On va voir avec d'autres cartes comment que ça nous parle. Donc déjà, là, le premier message, il y a une indépendance qui va, donc dans le futur proche, plutôt se solidifier, se renforcer, j'entends. Voilà, se renforcer. Et puis après, peut-être qu'il va pouvoir permettre dans un futur plus loin un départ à l'étranger, un voyage. Voilà, là c'est ce que j'entends avec le premier message. Et donc, je répète, le conseil, ça va être de vous faire confiance au niveau de vos intuitions, de faire du tri.
Voilà, peu importe le domaine qui est concerné, que ce soit matériel, professionnel Là, je ne ressens pas trop de domaine amoureux dans ce premier message. On va voir pour la suite. Je vais faire avec l'oracle des miroirs. Alors, situation actuelle, futur proche, futur plus loin, conseil général. Quelle action mettre en place? Quelle attitude avoir? Quel positionnement? Quelle attitude? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Étranger, donc ça confirme un petit peu. Là, il y a comme situation actuelle, soit vous êtes en rapport avec l'étranger, ça me fait quand même penser aux professionnels, hein. Soit vous travaillez avec l'étranger, soit il y a une ouverture, une proposition pour partir, pour voyager. Alors l'étranger, c'est pas forcément... ça peut être, par exemple, si vous habitez au nord, ça peut être le sud. Il y a une notion de distance, mais pas forcément de changer de pays. C'est le message que je reçois là. Il y a une indépendance. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui vous déplacez beaucoup. Ça, c'est la situation actuelle. En tout cas, on sent une ouverture vers le monde. Il y a une ouverture, une indépendance. Futur proche, la sexualité qui peut aussi être le désir. Vous avez peut-être sur le plan matériel des projets avec beaucoup de désir, si c'est sur le plan professionnel. Si c'est sur le plan amoureux, bon ben là on a le désir charnel qui va peut-être être la prochaine étape de votre relation. C'est bien possible. Je le sens plus comme un... Pas comme une... je sens pas ce tirage dans une relation amoureuse, mais plus vraiment dans une expansion professionnelle et matérielle de désir fort. Dans ce jeu de l'oracle des miroirs, c'est souvent comme ça, moi, qui s'exprime aussi pour toutes sortes de désirs, et pas forcément le désir sexuel, mais même le désir, toute forme de désir. Et le futur plus loin, accusation, il est possible déjà qu'on vous accuse de quelque chose, qu'on vous montre du doigt, ou peut-être que vous allez le faire aussi, c'est possible. Mais vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Donc la distance que vous allez prendre, c'est oui, avec peut-être les accusations ou des reproches. C'est pas trop des accusations qu'on me dit là, que je reçois comme message, mais des reproches. Voilà, vous allez prendre de la distance avec ça. Conseil général, le temps. Donc là, on vous dit d'être patient, de suivre votre intuition et de laisser le temps œuvrer pour résoudre peut-être des conflits, puisque tout à l'heure on avait le balai, ça peut être en rapport avec ça, de faire du tri dans vos relations, que ce soit professionnelles ou amoureuses, parce que voilà. Donc j'ai dans les conseils que mettre en place, j'ai l'instabilité. Effectivement, il va falloir trouver votre stabilité émotionnelle. Et pour ça, il faut faire du tri. Quelle attitude avoir? On vous parle d'ouverture. La porte de la destinée est déjà ouverte, hein, la clé est là, la porte est déjà ouverte. Donc il y a déjà quelque chose qui a commencé. Mais on vous dit, voilà, d'être stable
ancré, ce qui va très très bien avec de faire du tri au niveau de vos émotions et de l'instabilité. Le conseil, c'est vraiment d'être ancré, d'être bien stable, d'être solide et de garder cette ouverture, d'être ouvert. Comme la première carte où on voit qu'il y a une belle ouverture au monde, une indépendance, une ouverture. Il y a quelque chose qui se renforce dans les désirs et une prise de distance face aux accusations ou aux reproches qu'on peut vous faire. Voilà. Je vais prendre d'autres cartes et puis après on en aura fait le tour. On regardera s'il y a un message en écriture et de la part de qui. Voilà. Alors, sur les poissons et l'étranger, est-ce que j'ai un autre message pour vous? Situation actuelle, la magie. Oui, de laisser rentrer la magie dans votre vie. Ça va très bien avec l'ouverture vers l'étranger et l'indépendance. Je trouve que c'est... Voilà, la situation actuelle, elle est plutôt... chouette, que peu importe le domaine que ça touche, on sent que vous êtes bien. Futur proche avec la sexualité et l'ours. Futur proche. L'arrivée du tourbillon. Donc voilà, effectivement, il va y avoir peut-être des tourments. Le tourbillon, c'est ça. Hein, c'est alors peut-être dans les désirs, hein, peut-être qu'il va y avoir une période très forte. Ça va bien avec l'ours qui parle de force. Donc on sent qu'il y a une puissance dans ce futur proche. Dans les désirs, dans une sexualité, dans une matérialité, peu importe, mais il y a quelque chose qui s'accélère, qui est très fort, qui est puissant. Donc c'est bien, c'est positif. Ça peut vous déstabiliser, hein, puisqu'on parle d'un tourbillon. Le tourbillon, c'est ça, à l'image du tourbillon, ça déstabilise. On voit bien d'ailleurs que ça crée... le conseil, c'est de faire attention à vos émotions et à votre instabilité. Hein. Donc après, dans le futur plus loin, on voit qu'il y a des reproches, des accusations, mais qu'il y a une prise de distance avec ça. On va voir si j'ai une autre carte. Sur le futur plus loin, fait dodo, ça veut dire effectivement du repos, de la distance, prendre des vacances, de pas là, il y a du repos. Je pense que finalement ça c'est un départ en vacances, un voyage qui va vous permettre de vous reposer, de prendre de la distance avec des reproches ou avec une accusation qui vous sera faite dans le futur plus loin. Conseil général sur le temps et la lune. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Ce n'est pas ton chemin de vie, ce sera juste une expérience. Donc voilà, on vous dit que concernant ce domaine-là, c'est une expérience. Voilà, vous n'avez pas peut-être ce qu'on peut appeler une mission ou quelque chose à approfondir, un focus à avoir dessus. C'est quelque chose, c'est une expérience à vivre. Donc du coup, c'est pour ça que ça va très bien avec la prise de distance. C'est voilà, c'est une expérience à vivre et c'est tout. Concernant les actes, que faire? Alors, sur l'instabilité et le ballet, conseil artistique. Écoutez de la musique. Créer, faites de la, je sais pas, de la matière plastique si vous faites, du dessin. C'est une carte musicale, donc ça parle de tout ce qui est musique, d'écouter de la musique, de faire de la musique, de jouer d'un instrument, de composer, tout ce qui tourne autour de l'art aussi. C'est une carte créative. Voilà, je vous la montre. Elle peut vous inspirer. Donc, dans que faire? Gérer vos émotions, faire du tri et peut-être écouter de la musique, vous détendre, vous faire du bien avec la musique ou de la créativité. Voilà, dans les actes, dans que faire, c'est ça. Quelle attitude avoir donc sur la maison et l'ouverture, le stress, attention au stress du coup.
de ne pas... ça va bien avec, de gérer ses émotions et de faire du tri. D'être donc là au niveau du conseil, au niveau de la meilleure façon de traverser cette expérience, ça va être de faire attention à votre instabilité, de faire du tri, attention au stress, tout en gardant cette ouverture, parce que visiblement il y a une porte qui s'ouvre vers votre destinée, donc il y a quelque chose, c'est une étape là que vous vivez là, et pour mieux la vivre, voilà. Donc tout en bas, on a les conseils, de laisser du temps, d'être branché sur vos intuitions, attention à vos émotions, à votre instabilité, écoutez de la musique, faites tout ce qui est créatif, les activités artistiques, ménagez-vous, évitez le stress, gardez une belle ouverture, et il y a une belle, quand même une belle progression qui arrive vers vous en 2024. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis ah oui, non, on va pas... Non, j'ai oublié. On va... Si on me l'a rappelé, c'est qu'il va y avoir un message en écriture automatique. Parce que sinon, on ne me l'aurait pas soufflé à l'oreille, comme on vient de le faire. Donc, je fais un petit peu de place. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a un message? Et de qui? C'est Raphaël. Alors, Raphaël a un message. On t'écoute. Le stress. Va être... Attendez, je me décale un petit peu pour poser mon bras. Voilà. Va être important en 2024. Ménagez-vous. Reposez. Reposez-vous. Dès que possible. N'oubliez pas que n'oubliez pas que nous sommes là. Pour vous aider. C'est une année de grands
le grand changement. Ça y est, elle est partie. Merci Raphaël. Donc voilà. Le stress va être important en 2024. Ménagez-vous, reposez-vous dès que possible. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider. C'est une année de grands changements. Voilà pour vous, les amis. Hop. Je vais passer au deuxième tirage. Voilà, voilà. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, 2024. 2024. Les conseils pour 2024 concernant une situation. On va voir laquelle. Alors, situation actuelle, futur proche, futur plus loin, conseil général, que mettre en place et quelle attitude avoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le jardin. Donc la situation actuelle, vous êtes plutôt ouvert vers l'extérieur ou alors ça parle d'une situation, d'un rendez-vous. Parce qu'on voit qu'il y a quand même sur la carte, ça fait rendez-vous un petit peu. Donc peut-être que en ce moment, vous voyez du monde, ça nous parle de, voilà, de l'entourage. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, l'entourage. Le futur proche, on parle d'une solution. Et le futur plus loin, du soleil, donc tout ce qui est chaleur, rayonnement, mais ça peut être aussi de voir clair, d'avoir un éclairage aussi. Donc voilà, donc concernant peut-être, là les premiers messages, concernant l'entourage, concernant la vie sociale, on parle d'une solution qui est trouvée, hein, une clé est là. En tout cas, vous avez des clés pour, de compréhension ou des solutions tout simplement. Et effectivement, ça devient beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus clair. Donc c'est une très belle progression, hein, franchement. Le conseil, ça va être de faire un choix. Conseil général, faire un choix. Que faire? Saisir une opportunité. Il va y avoir une opportunité à saisir qui va nécessiter un choix. Et quelle attitude avoir? L'attitude du serpent. Le serpent, ça va être d'être dans la transformation et dans la guérison. De faire aussi attention aux gens toxiques, aux relations toxiques. Voilà. Je prends le temps de voir si on me délivre d'autres messages. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour d'autres messages. Alors, situation actuelle. Situation actuelle, donc sur le jardin, futur proche, futur plus loin, conseil général. Quelle action et quelle attitude avoir? Compromis. Donc, ça va bien, je trouve, avec le rendez-vous. On voit que effectivement, il y a des négociations, une conciliation, des compromis. On cherche un terrain d'entente. Futur plus loin, futur proche, pardon. Avec la clé, j'ai le changement. Ça va effectivement. Vous allez trouver une solution qui va permettre de faire tourner la roue et de changer de cycle, de provoquer un changement.
futur plus loin. Ah, c'est beau. Ben, ça permet un retour, une reprise. C'est peut-être amoureux là, pour ce tirage-là. Il y a un retour, voilà, on voit qu'il y a un homme qui tend la main et une femme qui, qui l'attrape, qui récupère en quelque sorte. Ouais, c'est le message que je reçois là. Et il y a beaucoup, c'est très lumineux, il y a beaucoup de soleil. Euh, donc là, je pense que c'est un tirage amoureux là pour le coup. C'est ce qu'on me chuchote. Euh, un rendez-vous, une conciliation, des explications peut-être même sur la situation actuelle. On trouve une solution. Ça provoque un changement forcément. Et donc, il y a une reprise, il y a un retour avec un beau soleil. C'est très chouette. Donc, sur le choix en conseil général, donc ça va être de faire un choix. On voit qu'effectivement, voyage, de prendre de la hauteur. Pour faire le choix, il faut peut-être prendre de la distance, prendre de la hauteur, voire beaucoup plus loin. Il y a une prise de hauteur à avoir pour voir la situation et pour pouvoir choisir. Alors, que faire? Voilà, c'est exactement ça. On a la carte de la distance qui va très très bien avec ça. Effectivement, que faire? C'est prendre de la distance, attendre une opportunité ou provoquer l'opportunité. Là, on ne dit pas qui fait quoi, mais en prenant cette distance, en prenant ce recul-là, ça va effectivement provoquer une opportunité. Un coup de pouce. Voilà, c'est ce qu'on me dit, un coup de pouce. Et là, sur l'attitude à avoir, voilà, ça va. Bon, donc on est bien dans une relation amoureuse puisqu'on me le confirme. Ouais, d'être dans l'amour et d'arrêter tout ce qui est relation toxique. Voilà, de cracher son venin, là, c'est ce qu'on me dit à l'oreille. Excusez-moi, il y a déjà beaucoup d'humour. Donc d'être dans l'amour, hein, dans le conseil de l'attitude à avoir, d'être vraiment dans son cœur, d'être dans l'amour. De toute façon, on parle vraiment d'amour là. Hein. Bon, c'est beau, c'est une belle évolution. C'est chouette. Je vais voir si j'ai un troisième message pour vous. Pour 2024. Donc, ce deuxième tirage-là parle d'amour. Cette carte-là, apparemment, veut venir. Alors, élargir sa vision. Donc, effectivement, sur le jardin et les compromis, élargir sa vision. Il va falloir effectivement discuter, voir plus loin que le bout de son nez, explorer d'autres pistes, une autre façon de voir les choses. Voilà. D'élargir ça va enrichir la relation en fait, j'ai l'impression, puisqu'il y a des solutions qui sont trouvées, un changement, on va voir du coup sur la clé et le changement éphémère. Donc c'est dans la légèreté, la solution va se trouver dans quelque chose d'assez léger. Vous allez alléger tout ça. Ça va changer du coup. Ça sera beaucoup moins difficile, beaucoup moins lourd, beaucoup plus léger, beaucoup plus heureux aussi. Avec ce changement et cette clé. Bien. Et dans le futur plus loin, sur le retour et le soleil, passeur d'âme. Alors le passeur d'âme, donc ça veut dire qu'effectivement il y a un passage. Vous allez évoluer ensemble et vous allez passer sur une autre dimension, votre relation va prendre de la hauteur, va prendre d'autres vibrations. Vous allez passer sur une autre vibration. C'est très beau, très chouette.
Alors, le conseil de prendre de la hauteur et de faire un choix. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La réciprocité, voilà, d'être vraiment, de faire attention dans le je donne et je reçois, de faire attention à ça, de bien être en phase avec l'autre et de sentir cette réciprocité. Ensuite, dans que faire, quel acte poser, j'ai donc de la distance et le trèfle. Bon ben voilà, hein. Prendre de la hauteur, ça redit exactement la même chose. Hein. Prendre de la distance, prendre de la hauteur, et il va y avoir une opportunité, quelque chose qui va se déclencher. Parce qu'en fait, souvent quand on prend de la hauteur ou qu'on met de la distance avec la situation, on voit les choses se calment, ça s'apaise, et effectivement, ça crée une, une ouverture, une prise de conscience. Voilà, c'est ce que j'entends. Une prise de conscience sur la situation qu'il n'y avait pas avant. Quand on a le nez dans le guidon, on ne voit pas. Quand on pose le vélo, on le met à distance, on voit beaucoup mieux que la roue, par exemple, elle est un peu voilée. Quand on était dessus, on n'arrivait pas à le voir. Le fait de prendre de la distance, on voit beaucoup plus clair. Donc voilà. Et sur l'attitude à avoir sur comment le vivre, amour, sur le serpent et l'amour, le voyage intérieur, effectivement, d'être dans son cœur et de faire une introspection, de savoir vraiment ce que vous voulez. Ce qui va vous permettre de faire le compromis et de trouver une solution d'ailleurs. De rentrer à l'intérieur de vous, parce que de prendre de la distance avec les choses, mais aussi de faire le voyage à l'intérieur de vous et de sentir vos émotions. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est bon pour moi, etc. etc. Voilà pour les conseils pour 2024. On va voir s'il y a pour vous l'écriture automatique. Alors, je ne sais pas du tout s'il y aura de l'écriture. Cette carte-là, aimée, avec les deux flamants roses qui se retrouvent, c'est retourné pour vous. On est vraiment dans un tirage amoureux. Alors, est-ce qu'il y a l'écriture automatique? Et si oui, de qui? Ah, c'est Raphaël. Il aura fait les deux premiers tirages. Alors, Raphaël. L'amour. En 2024 sera malmené pour beaucoup. Pour beaucoup d'entre vous. Il y aura des séparations nécessaires. Pour pouvoir être en
en harmonie avec son cœur. Faites le choix du cœur. Eh bien, merci Raphaël. Donc je relis. L'amour en 2024 sera malmené pour beaucoup d'entre vous. Il y aura des séparations nécessaires pour pouvoir être en harmonie avec son cœur. Faites le choix du cœur. Vous voyez qu'effectivement, ici, on vous conseillait de faire un choix et de veiller à la réciprocité. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, est-ce que je suis bien Voilà, donc les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Si vous voulez un tirage particulier, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ce sera avec grand plaisir. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on passe au message numéro 3, au tirage numéro 3. Voilà. Alors, bonjour à ceux qui ont fait le choix de la flèche en cristal de roche. Alors, pour 2024, je ne sais pas quel domaine sera concerné, on verra bien. 2024. Voilà. Alors, situation actuelle, futur proche, futur plus loin, conseil général, quelles actions à mettre, à poser et quelle attitude à avoir. Donc voilà, en haut, on a la situation avec son évolution et en bas, les conseils. Et je mettrai d'autres cartes. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un homme. Donc, situation actuelle, soit ça concerne un homme de votre cœur, soit un homme de votre entourage, soit vous-même vous êtes un homme et dans ce cas-là, on dit que vous êtes plutôt maître de la situation. Futur proche, les lices, hein, donc c'est vraiment, on parle, ça peut être une officialisation, ça peut être des actes notariés, ça peut aussi être une belle relation, ça peut être de la maturité, on va voir après. Et futur plus loin, on parle d'indépendance, d'indépendance financière aussi, ça peut, de fluidité, d'abondance. C'est super, hein? Franchement, belle évolution. Donc si vous êtes un homme, voilà, c'est vraiment chouette au niveau, il y a une belle évolution qui se fait. Si vous êtes une femme, ça concerne l'homme de votre cœur ou l'homme de votre vie ou l'homme ou un homme qui vous préoccupe en ce moment. Ça peut être dans le milieu professionnel aussi. Quoi qu'il en soit, voilà, on va vers quand même de la maturité, quelque chose de beau, de pur, d'honnête. Ça peut être une officialisation aussi. Et puis après, une abondance. Ça peut être une abondance d'amour, une abondance financière. On va voir. Le conseil. On parle de solidité, de force, d'avoir la force. Ça peut être aussi de faire preuve d'autorité, de s'affirmer. Que mettre en place? Que faire? On parle d'extérieur. Donc là, que mettre en place, ça va être de sortir, de voir du monde, d'accepter un rendez-vous. Parce que là, on voit que ça a l'air d'être quand même un tête-à-tête. Ça ne fait pas réunion professionnelle, hein. Ça fait tête-à-tête. Donc dans les actions, proposer un rendez-vous, accepter un rendez-vous, sortir, un dîner, un rendez-vous. Et quelle attitude avoir? Dans quelle attitude? Alors là, les souris, ça fait penser au stress, à l'agitation, à une perte d'énergie.
Donc de faire attention à ça, parce qu'on ne peut pas vous conseiller de vous stresser, ça c'est sûr que non. Jamais on vous dira, mais de faire attention à vos angoisses, à votre perte d'énergie et au stress, hein, des choses qui inquiètent. Voilà. On va voir d'autres messages. Donc ça, c'était premier message sur une situation. On va voir d'autres messages. Alors, situation actuelle, futur proche, futur plus loin, conseil général, les actions et quelle attitude avoir. Alors, sur l'homme, il y a séparation. Donc, vous êtes peut-être séparé d'un homme ou vous êtes un homme et vous êtes séparé d'une femme. On parle de la situation actuelle, on parle d'une séparation. Futur proche, culpabilité, on sent que soit vous vous sentez coupable, soit vous accusez quelqu'un. Néanmoins, vous allez faire preuve de maturité parce que c'est une très belle carte, le lys. Donc, ça pouvait aussi nous parler d'une personne d'âge mûr. C'est à partir de 50 ans, on a les lys, je crois, il me semble. En tout cas, là, c'est ce qu'on me dit. Ok, donc le futur proche, c'est pas encore au niveau... Donc, si on parle d'une séparation, il y a quelqu'un qui se sent coupable. Ou alors, on rend coupable quelqu'un. Donc, soit vous vous sentez coupable, soit vous accusez quelqu'un. Mais il y a cette ambiance-là qui va certainement s'arranger parce qu'avec les lys, je pense que... Voilà. C'est marrant, c'est comme le deuxième tirage. Futur plus loin, on a un retour. Bon, ben, il y a une reprise de relation. Hein. Il y a une reprise de relation dans le futur plus loin. Alors, futur plus loin, vous mettez la date qui vous a semblé juste pour vous. Moi, j'en mettrai pas parce que avec mes guides, j'ai remarqué que le temps, c'est pas la peine. Ou alors c'est moi, avec ma médiumnité, je ne suis pas du tout fortiche là-dessus, mais je sais que c'est pas la peine que je leur demande dans quel temps. Donc, le temps qui vous paraît juste pour vous, quand je dis futur plus loin, voilà. Ça vous parlera à vous beaucoup plus qu'à moi. Dans les conseils, donc on vous dit de faire preuve de solidité, un petit peu de, pas d'autorité, mais de s'imposer un petit peu, d'imposer. On va voir, parole. Bon ben voilà. Dans les conseils, ça va être dans les échanges, dans la discussion que vous aurez, il faut quand même se faire entendre. C'est pas la peine de crier, hein, c'est pas du tout ce qu'on dit, mais voilà, peut-être que vous vous effacez auprès de cette personne, c'est possible. Vous avez l'impression qu'elle prend beaucoup de place, beaucoup d'espace. Et là, il va falloir que voilà. Dans les conseils, il faut être solide. On vous conseille d'être solide, d'être forte et de vous imposer un peu plus. Dans les actes, donc, soit de proposer un rendez-vous, soit de l'accepter, cadeau, de faire un cadeau. Ou alors, on va vous offrir un cadeau, parce que là, si on regarde la carte vers soi, on nous tend un cadeau. Donc, dans les actes, soit, ça vous parlera à vous. Soit si vous étiez plutôt... vous le sentez de toute façon, hein, si c'est plutôt à vous d'offrir ou à vous de recevoir. Hein. Il y a des périodes dans la vie où on a plus à recevoir parce qu'on a beaucoup donné. Et il y a des fois où on nous a beaucoup donné et donc c'est à nous d'offrir. Donc voilà, là il y a un cadeau à recevoir ou à donner, une invitation à accepter ou à proposer dans les actes. Donc c'est concret. Dans l'attitude à avoir,
Oh, c'est très beau. Dans l'attitude à avoir, il y a une gestation, une attente d'être... on voit elle est dans l'attente, cette femme, de son projet, de ce qu'elle souhaite, mais c'est une attente sereine. Elle est pas, on voit qu'elle n'est pas spécialement heureuse, mais il y a une sérénité qui contraste complètement avec les souris. Donc ça va être ça, ça va être de... Là, dans les conseils, dans l'attitude à avoir au niveau des conseils, ça va être d'attendre calmement, de se détendre et d'arrêter le stress. Ça, c'est dans l'attitude. Dans l'attitude à l'intérieur de vous. On va voir pour un troisième message. J'ai une carte qui est tombée mais qui s'est retournée. Donc quand elle se retourne, il faut que je la prenne. Hop. Alors, j'ai step by step, étape par étape. Donc oui, on est plus dans le, effectivement, dans le hein, cool. D'accepter les étapes, hein, de ne pas être dans l'angoisse, dans le stress. Allez, on va voir. Sur l'homme, la séparation, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le déni. Donc peut-être que c'est un homme qui est dans le déni, peut-être que c'est vous. En tout cas, c'est la situation actuelle. Donc soit vous, soit l'autre, votre autre, est dans le déni. C'est bien possible. Futur proche, hein, sur la culpabilité et le lys, et les lys. Se sentir légitime. Ah, ça c'est marrant parce que ça va très très bien avec le lys qui parle d'officialisation, donc voilà, on arrête la culpabilité, clairement, c'est ça, dans le futur proche. Parce que je me disais, j'ai une carte quand même qui est plutôt pas négative, parce qu'il n'y a jamais rien de négatif, ce sont des expériences qui sont plus ou moins agréables, on va dire, mais on va dire que là, pour le coup, c'est pas une expérience agréable. Et j'avais une très belle carte qui avait commencé, donc je me disais, bon, on va voir un peu quel tournant. Et là, il y a se sentir légitime, donc effectivement, on arrête d'être coupable, de se sentir coupable, et on arrête aussi d'accuser l'autre, et on se sent légitime dans cette relation qui va vers voilà, quelque chose de plus honnête, de plus pur, de plus beau et de plus officiel aussi. Il y a vraiment une grande maturité, un pas qui est franchi. Dans le futur plus loin, avec le retour et les poissons, le libre arbitre. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Ça veut dire que avec ce retour de cet homme ou de cette femme, si vous êtes un homme, avec ce retour, on vous dit que vous avez le libre arbitre, vous n'êtes pas j'allais dire, vous n'êtes pas obligé, on n'est jamais obligé d'accepter une relation ou d'accepter le retour de quelqu'un. Jamais. Mais parfois, quand on a quelque chose à vivre sur le plan karmique ou avec cette personne, on voit bien on ne peut pas tourner la page, les pensées, c'est tout le temps là, etc. Parce que ce n'est pas terminé, il y a encore quelque chose à épurer, à vivre ensemble. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous avez le libre arbitre. Donc, du coup, ça va bien appuyer sur l'indépendance. Vous n'êtes pas... voilà. Vous avez, sur cette relation, sur ce retour-là, vous avez le libre arbitre ou pas de revivre quelque chose ensemble. Ce n'est pas une obligation du tout. C'est une proposition, c'est un cadeau même. Donc voilà, à vous de voir si vous en avez envie ou pas en fait. Voilà, c'est ce qu'on me dit à l'instant. Alors, les conseils sur parole et ours et l'ours. Il est temps, donc apparemment, il est temps de s'exprimer. Là, clair, là c'est clair, là, au niveau...
les non-dits, etc. Il est temps de passer à autre chose, de dire ce qu'on ressent, ouais, de vous exprimer et de vous assumer. Dans les actes, avec le cadeau et le jardin, qu'est-ce que j'ai? Ose. Bon, ben là, clairement, je crois que c'est plus à vous de faire. Hein. Parce qu'on vous dit d'oser. Osez proposer un rendez-vous, osez faire un cadeau, osez proposer, offrir, donner votre cœur. Ça vous parlera mieux, mais voilà, c'est dans les conseils au niveau des actes, c'est ose. Et dans l'attitude à avoir avec cette fécondité et les souris, le conseil. L'animal de compagnie nous rappelle à quel point l'amour inconditionnel, à l'image de l'animal de compagnie qui aime, j'aime pas parler de maître hein, parce que ça me dérange, ça m'a toujours beaucoup dérangé, mais de compagnons, voilà, on a des compagnons de vie qui sont des chats, des chiens, peu importe quel animal, des oiseaux. Il y a cette relation amicale d'amour inconditionnel. Et dans le conseil qu'on vous donne là, euh, de se rapprocher de ça, de ce côté amour inconditionnel à l'image du chien ou du chat qui nous accompagne et qui reste là toujours, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'il se passe. Il y a une notion de grande fidélité et de non-jugement. Voilà. Donc là, c'est le conseil dans le, dans l'attitude. Alors, je mets ça sur le côté. Je vais regarder s'il y a l'écriture automatique. Et avec qui, je ne sais pas. Hop. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour délivrer un message? Bon, ben c'est Raphaël pour les 3 messages. Recoucou Raphaël. Très bien. Attends, je me mets mieux. Voilà. Vas-y. Oh, il a fait un beau cœur. L'amour. L'amour inconditionnel. Ne veut pas. Ne veut pas dire tout accepter. Il est dans le non. Dans le non-jugement de l'autre, mais surtout dans le respect de soi. Voilà. Ben merci Raphaël. Donc je répète,
L'amour inconditionnel ne veut pas dire tout accepter, il est dans le non-jugement de l'autre, mais surtout dans le respect de soi. Oui, c'est vrai que c'est bien de... c'est très juste. Il a bien raison, Raphaël, de nous rappeler ce qu'est l'amour inconditionnel. Effectivement, on n'est pas à subir tout et n'importe quoi de l'autre. Donc il y a un juste milieu à trouver ce qui est bon pour soi, tout en acceptant l'autre dans ses différences, dans ses envies. Voilà. Et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, pour vous en tout cas, voilà, dans ce qui est, puisque là on parlait de savoir vous imposer, d'imposer votre point de vue, d'avoir la force, d'oser. Il y a quand même voilà, une attitude j'attends parce que là on me parle. Voilà, d'être à la fois à l'écoute de soi et à l'écoute de l'autre. Voilà. Et bien voilà, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes, de bien prendre soin de vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et si vous avez des idées pour d'autres tirages, n'hésitez pas. Moi, je vous remercie du fond du cœur d'être là. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Au revoir.